Le téléphone. Bonsoir Faisal. Bonsoir. Bon, voilà, en fait, Faiz, je te remercie de m'avoir accordé la possibilité d'intervenir dans ton émission. Je tiens premièrement à saluer Fatma Zainab et monsieur le délégué de la Wallonie qui est votre invité. Je suis vraiment désolé, j'étais sur le point, donc j'étais depuis 14 heures à l'aéroport et il y a eu le premier avion qui a été annulé, ensuite le second vol et là, voilà, j'étais pratiquement le vol, donc l'avion part à 18 heures et comme ça je peux pas assister, mais j'aurais aimé vraiment participer avec vous dans l'émission pour contribuer. Eh ben vous êtes là, vous êtes là. Voilà, le problème ne se pose nullement, mais vous allez me faire une grande promesse. La prochaine fois que vous serez sur Tunis, ce serait avec grand plaisir que vous viendrez pour intervenir au niveau de RTCI et surtout pour répondre à nos intervenants, à nos auditeurs, à nos auditrices qui peuvent nous appeler sur le 71 343 000. Alors, si vous permettez, Faisal, je vais mettre un moment de musique et puis nous allons reprendre avec vous tout à l'heure. Parfait, ok. 18h17. Et vous êtes branchés sur Radio Tunis, chaîne internationale, citoyenneté, ce qui est très très important par rapport à nous maintenant. Nous sommes avec Madame Fatma Zahra Melki Ben Sultan, qui est présidente d'Atumed, Monsieur Faisal Djisha, qui est président de l'ADDCI de Zerzis. Nous sommes avec Monsieur Daniel Swal, qui est délégué de la Wallonie-Bruxelles en Tunisie, et avec ma grande amie Zainab Atia, qui, elle... Vous représentez qui actuellement, Zainab ? Si je peux dire, je suis quand même encore présidente d'honneur de l'ARFORC, secrétaire générale de cette association de recherche sur la démocratie et le développement, membre à Tumed, et c'est justement à cet effet en fait que je voudrais aussi un petit peu intervenir aux côtés de Fatima Zahra, parce que pour moi, c'est aussi une association qui aujourd'hui a le grand mérite de vouloir relier justement le dialogue du Nord à celui du Sud, d'autant plus que c'est un moment... Et du Sud-Sud aussi, hein ? Oui, Sud-Sud, d'autant plus que c'est un moment extrêmement pertinent pour justement créer ce lien. Donc, effectivement... pour moi, il y a quand même plusieurs centres d'intérêt et plusieurs axes d'intervention qui reviennent un petit peu à la société civile aussi. Alors, Fatima Zahra, vous nous parlez de la Tumed ou bien du séminaire qui a eu lieu ? Les deux sont liés. Je souhaiterais présenter Atumed et pourquoi on est arrivé donc au séminaire. Atumed, c'est une longue histoire, à la fois, je dis, de passion et d'action. C'est une association qui est née en avril 2011, mais qui est auparavant activée sous le nom de Comité Tunisie Dialogue Sud-Nord Méditerranée. Elle activait sous une forme informelle, puisque nous n'avions pas de visa et on nous avait fait comprendre que peut-être on ne le donnerait pas. Et donc, on avait... C'était en quelle année déjà ? C'était lorsque la demande, ou plutôt la proposition a été faite, c'était en 2009. Et c'est une histoire qui a commencé en 2006 à Alger. Le mouvement européen international m'avait appelé, en personne qui travaille sur la question méditerranéenne, pour participer avec une délégation au premier congrès que ce mouvement, qui est né en 1948 et qui a créé l'Union européenne, créé un événement dans le Sud sur la question du dialogue Nord-Sud. Ça avait démarré avec la question du Nord-Sud. Et puis, à titre tout à fait personnel, j'ai organisé une délégation à la fois d'universitaires, de praticiens, de jeunes, et nous sommes donc allés dans ce congrès qui est devenu, pour la première fois, je crois, dans l'histoire des relations entre les deux rives de la Méditerranée, un congrès Sud-Nord Méditerranée. Pour une fois, c'était le Sud qui était mis en exergue dans ce dialogue entre les deux rives de la Méditerranée. Mais c'était le dialogue de la société civile. Non, attendez, il y a eu Barcelone, il y a eu des accords. La société civile. Oui, mais la société civile, il y a eu aussi la COPEAM. Je voudrais vous rappeler un peu ces histoires-là. Mais enfin, on verra. Oui, j'expliquerai que c'est dans la politique de voisinage avec l'Europe que s'est constitué ce groupe-là.
Et suite à ce colloque ou à ce congrès où ont été invités près de 400 personnes de tout le bassin méditerranéen, il a été constitué des comités. Donc, nous faisons partie d'un réseau de comités qui part de Mauritanie, Égypte, Algérie, Tunisie, Maroc. Jordanie, je pense. Non, nous nous arrêtons à l'Égypte, qui travaille sur la question du dialogue Sud-Nord. Et en face de nous, nous avons aussi des sections, ou si vous voulez, des sections du mouvement européen international qui sont de la rive nord de la Méditerranée. Donc, il y a un espace large où nous sommes donc en réseau sur cette question du dialogue. J'insiste beaucoup sur le mot dialogue. Pour une première fois, nous mettons en exergue cette question du dialogue beaucoup plus que le partenariat ou tout ce qui était de l'ordre souvent de l'action intergouvernementale. Et donc, nous avons, je donnerai plus tard toutes les activités que nous avons entreprises. La caractéristique d'Atumed, c'est de promouvoir le dialogue sud-nord méditerranéen. Alors, si vous permettez, puisque nous avons Faisal Chicha qui est de l'autre côté, nous reprendrons juste après. Mais si vous permettez, parlons du séminaire et après nous reprendrons avec Atumed pour ne pas le bloquer durant trop longtemps au téléphone. Entre le téléphone à 14h et... entre l'avion à 14h et le téléphone à 18h, il est bien parti. Alors, voilà. Oui, Faisal, vous êtes encore avec nous? Oui, exactement, Faisal. Et vous allez bien? Oh ben, parfait. On est ravis. Alors, Fatima va nous parler de ce séminaire et puis du travail que vous avez fait ensemble. Voilà, en fait, c'est un séminaire qui est co-organisé par Atumed et la DDC Zardis et l'Association de Zardis pour le développement durable et la coopération internationale. C'était la première coopération ou collaboration entre les deux associations en vue de peut-être mettre en place une stratégie d'action commune entre les deux associations. En fait, c'était la première action commune, c'était l'organisation d'un séminaire sur ce qui porte sur le renforcement des capacités des associations. Sur 2 points. Le premier point, c'est les capacités managériales des associations à caractère international et bien sûr la formulation des projets associatifs. Comment une association peut participer à un appel à projet par des bailleurs de fonds. C'était parce qu'en fait, les problèmes des associations, toutes les associations sont d'accord qu'ils ont toujours un problème de financement. Alors c'était un moyen de montrer une méthodologie qui est la gestion de cycle de projet ou l'approche projet qui est suivie par n'importe quel bailleur de fonds ou exigée par n'importe quel bailleur de fonds lorsqu'il met un appel à projet et demande la participation des associations à ça. Donc c'était en fait un séminaire de 2 jours, là où il y a eu plusieurs intervenants. Moi j'ai intervenu sur la partie technique, en fait, comment une association peut formuler un projet, quels sont les procédés à suivre, comment préparer le cadre logique, trouver les objectifs, que ce soit l'objectif global, l'objectif spécifique, déterminer les actions et bien sûr participer et trouver le financement et préparer le budget. C'était plutôt la partie technique dont je me suis occupé, voilà. Bien, écoutez, Faisal, moi ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la vocation de votre association? Voilà. Donc notre association a été créée en 2002. Au départ, notre objectif c'était de contribuer au développement des actions qui ont en relation avec le développement durable, mais à caractère international. Et d'ailleurs, ce qui nous a permis de survivre jusqu'à ce moment-là, c'était le caractère international. Parce qu'on peut dire, entre guillemets, que nous étions intouchables, puisque il y avait des... Puisque pas politisés. Voilà, exactement. Et plutôt, nous avons à chaque fois participé à des programmes ou projets que ce soit financés par l'Union européenne ou les Nations Unies. Et de ce fait, nous avons contribué à la sensibilisation aux problèmes environnementaux et au développement durable à travers notre participation
aux projets et aux programmes, que ce soit méditerranéen ou international, de développement durable, que ce soit mis en exergue par les différentes organisations. J'ai cité l'Union européenne et les Nations Unies. D'ailleurs, maintenant, nous sommes chefs de file d'un projet qui entre dans le cadre d'un programme qui s'appelle Migration for Development, migration et développement. Notre projet s'intitule Information et formation des migrants. Donc notre public cible, c'est le diaspora tunisienne, notre diaspora tunisienne, les migrants tunisiens qui sont en France. Et actuellement, on travaille sur le problème de l'immigration clandestine. Excusez-moi un instant. Oui. C'est pour ne pas faire l'effet Larsen. On est en train de... Oui, nous vous écoutons. Voilà. Donc, le projet qui est financé par l'Union européenne et les Nations Unies et qui est chapeauté par l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, le bureau de Tunis. Alors, les actions que nous sommes en train de mener maintenant, c'est comment mettre en place une stratégie de réintégration des jeunes clandestins qui sont partis. Vous savez qu'il y a eu une grande vague de Zarzis. Voilà, de Zarzis, des jeunes qui sont partis vers Lampedusa et par la suite, ils ont atterri en France. Alors, il y a eu un très grand nombre des jeunes qui sont revenus, soit donc d'une façon, on va dire, directement, donc volontaire, ou bien par un retour forcé. Alors notre objectif, c'est de mettre en place une stratégie de réintégration de ces jeunes à travers la création des micro-projets. Donc il y a une collaboration avec l'OFII et l'Office français de l'intégration et de l'immigration, de l'OIM, pour les aider. Il y a une subvention qui est donnée par l'OFII qui est à hauteur de 7 000 €. Nous, on participe par l'accord d'un microcrédit qui peut aller jusqu'à 4 000 dinars et on les accompagne pour la préparation des projets et on contribue ainsi à la création des projets et à la création des emplois. Et bien sûr, on essaye de... Eh bien, écoutez, je vais essayer de vous appeler le mercredi soir parce que pour reparler de ça, nous avons des jeunes qui ont besoin d'être informés. Et si nous sommes migrants vers Zarzis, est-ce qu'il y a moyen de régler ces problèmes aussi? Exactement. Nous allons arriver tous à Zarzis à la nage. Eh bien, merci beaucoup. Restez à l'écoute. Nous allons vous dire au revoir pour ce soir, Voilà. parce que nous allons